Bienvenue sur la chaîne du Trac à livres. Salut à tous les mangeurs de chouquettes et aux dévoreurs de livres. Aujourd'hui, Barré de François Clapeau aux éditions Moisson Noire. Un polar plutôt bien fait. François Clapeau vit à Limoges, il est journaliste spécialisé dans le domaine de la santé. Après avoir bourlingué et travaillé dans de nombreuses villes, il s'installe à Limoges en 2002. Il a écrit des textes pour enfants et joue de la guitare dans le groupe rock Dumont d'Urville. Il a écrit 3 romans: Dommage, Contrôle, Playoff et Barré. Barré de François Clapeau. Le lieutenant Donat Vivier est un policier efficace aux méthodes parfois peu orthodoxes, mais force est de constater qu'il obtient des résultats que d'autres n'ont pas. C'est un breton pure souche, 35 ans, élevé au grain, qui sent bon le sable et les galets. Breton du Pornic. Du coup, c'est plutôt la Bretagne historique, parce que Pornic, c'est plus dans Loire-Atlantique. Il s'est certifié AOC avec un tatouage. Un triskel, c'est une étoile à 3 branches, 3 spirales, enlacées et nichées dans un cercle stylisé. Bref, c'est du tatoué pur jus de breton et fier de l'être. Alors forcément, quand il se fait chambrer par sa coéquipière Aurélie Laurencin, son origine à la base de Chouchen et le Kunaman, ça le perturbe. Sportif, plutôt beau mec, il n'a jamais eu de soucis pour faire des rencontres. Mais là, la demoiselle le laisse dans le doute et il en perd ses moyens. Aurélie est une jeune femme intelligente et qui sait jouer de ses atouts avec lui. Difficile de savoir où ils en sont. Et 8 heures de planque dans une voiture de police à attendre l'arrivée d'un criminel n'arrange pas les choses. 8 heures dans un espace clos, c'est long et ça laisse du temps pour parler. Pourtant, en général, il percute vite. Mais depuis quelques jours, il ne se sent pas très bien. En même temps, il est sur un coup en béton. Un tuyau d'un indique qu'il connaît bien. Don Johnson, un voyou, arrive sur place. Aurélie sort de leur voiture et s'apprête à alpaguer leur client quand elle se rend compte qu'elle est seule. Donat n'a pas bougé de la voiture. Aurélie, je me sens mal. Je n'arrive plus à bouger. Leur client les a vus. Ils sont à en arrêt. Aurélie ne se pose pas de questions. Elle rentre dans la Mégane, fait rugir le moteur et fait crisser les pneus. Direction le premier hôpital. On le sort de la voiture et on l'allonge. Il ne peut plus bouger et doit prendre sa respiration entre chaque mot qu'il prononce. Après de nombreux examens, le verdict tombe. C'est le syndrome de Guillain-Barré. Qui plus est, son cas est atypique. Brusquement, il doit être intubé, ses poumons ont besoin d'une machine pour fonctionner. Son réveil est difficile, il est conscient tout en ayant un tuyau enfoncé dans la gorge et des hallucinations dues aux prises de nombreux médicaments. Malgré tout, son cerveau travaille à plein régime. Aurélie lui apporte des nouvelles d'une affaire sur laquelle elle vient intervenir. Donat peut s'exprimer sur un tableau Velleda avec un stylo. Alors que la police penche sur l'agression standard, lui propose une possibilité à vérifier. Les nuits à l'hôpital sont complexes et étonnantes. Les urgences sont toujours en effervescence. Et les étudiants de médecine ont des farces parfois difficiles à comprendre pour le Pékin moyen. Une de ces nuits agitées, l'une des infirmières fait irruption dans sa chambre. Elle semble choquée et tente de tracer une forme. Bien qu'il soit sous médicaments hallucinogènes, il la trouve terrifiée. Elle quitte sa chambre brusquement. Quelques instants plus tard, il entend un cri. Alors qu'il essaye de comprendre et de bouger pour prévenir quelqu'un, il sombre dans un sommeil lourd et artificiel. Quelques jours plus tard, il apprend la mort de l'infirmière. Don Johnson, qui poursuit sa cavale en devenant chaque jour plus violent, inquiet de la police. Qui plus est, Donat est en danger ici. Immobile sur ce lit, le corps perfusé de produits qu'il ne connaît pas est relié à une machine artificielle qui le maintient en vie. Il écoute et pense en flic. Il se passe des choses. Son temps est compté. Un polar plutôt original et bien écrit. L'idée du jeune policier qui, en pleine enquête, s'effondre est intéressante. L'auteur associe le monde hospitalier et policier. Le héros principal est confronté à la maladie tout en tentant, par tous les moyens, de participer à différentes enquêtes que sa coéquipière lui apporte. L'auteur nous décrit bien sa peur et sa frustration. Il voit et entend, mais ne parvient pas à communiquer. Seul sa collègue arrive à le comprendre. Bien que l'histoire tienne la route, je pense tout de même que ce roman manque un peu de développement. Certains personnages pourraient être plus étoffés. Le début manque un peu de narration, des passages trop rapides, certains faits marquants pourraient être plus puissants pour créer des rebondissements plus intenses à mi-parcours. La fin
est la partie que je comprends le moins. Là encore, c'est mon ressenti, donc c'est toujours difficile à dire. C'est une histoire qui tient la route, mais je pense sincèrement que parfois, l'auteur pourrait développer sa narration. Sinon, c'est un livre qui se lit plutôt facilement. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, mangez des chouquettes et abonnez-vous, c'est gratis. À bientôt, salut. Barré de François Clapeau aux éditions Moisson Noire. Le syndrome de Guillain-Barré, Organisation mondiale de la santé, le 31 octobre 2016. Le syndrome de Guillain-Barré est une affection rare dans laquelle le système immunitaire du patient attaque les nerfs périphériques. Bien qu'elle puisse toucher les personnes de tout âge, cette maladie est plus fréquente à l'âge adulte et chez les sujets de sexe masculin. La plupart des personnes atteintes du syndrome de Guillain-Barré se rétablissent pleinement. Les cas graves du syndrome sont rares, mais peuvent entraîner une paralysie quasi complète. Les personnes atteintes du syndrome de Guillain-Barré doivent faire l'objet d'un traitement et d'un suivi, certains pouvant nécessiter des soins intensifs. Le traitement repose sur des soins et le soutien de l'immunothérapie. Et certains cas exceptionnels peuvent être mortels.